Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du développé militaire et des principales raisons qui font que selon moi c'est un exercice qui est largement sous-coté. C'est parti. Pour commencer, le développé militaire ou le strict press en anglais ou encore overhead press est un exercice qui est polyarticulaire, c'est-à-dire qu'il engage plusieurs articulations en même temps, à savoir l'articulation de l'épaule, du coude et l'articulation scapulo-thoracique, c'est-à-dire l'articulation entre la cage thoracique et l'omoplate. Qui dit exercice polyarticulaire dit beaucoup d'engagement musculaire et stimulation de beaucoup de muscles en même temps, notamment le muscle du deltoïde, muscle du triceps, la partie haute du pectoral, ainsi que de nombreux muscles du dos comme le trapèze supérieur, le trapèze moyen, ainsi que les muscles rhomboïdes. Le fait que c'est un exercice qui est polyarticulaire fait qu'il mérite déjà sa place parmi les exercices les plus importants dans un programme de renforcement musculaire. Parmi les exercices polyarticulaires les plus complets, on retrouve notamment le soulevé de terre, le squat, le développé couché, les tractions, ainsi que le développé militaire pour n'en citer que quelques-uns. Ces exercices sont les plus avantageux pour développer sa masse musculaire ainsi que sa force, et c'est donc logique qu'ils doivent composer la plus grosse partie d'un entraînement. Deuxièmement, on a un exercice qui est selon moi peu risqué et qui est relativement sûr par rapport aux blessures. Alors j'ai pas d'explication scientifique pour ça, mais de manière anecdotique, je n'ai jamais rencontré personne qui s'est fait mal en faisant un développé militaire, bien au contraire. En fait pour moi c'est un exercice qui permet de travailler la force avec le moins de risques possible. Déjà quand on prend le mouvement lui-même, quand on essaye de soulever la barre, si on n'arrive pas à soulever la barre, eh bien on peut tout simplement la poser, alors que dans d'autres exercices, on se retrouve coincé, notamment sur un développé couché. Donc pour moi, c'est clairement un des exercices de renforcement de poussée polyarticulaire les plus sécurisés. Alors avant de passer au point suivant, j'aimerais quand même amener une petite précision par rapport aux blessures. Dans mon expérience, les blessures sont plus liées à une mauvaise gestion de la charge plutôt qu'à un exercice en lui-même. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de mauvais exercices, même s'il y a des exercices qui sont plus sûrs que d'autres. Je pense que c'est surtout l'exécution et la gestion de la charge qui fait qu'on se blesse ou non. Troisièmement, on a un exercice qui présente un gros transfert de force vers les autres mouvements, comme le développé couché, le dips ou les pompes. De manière générale, les athlètes qui développent beaucoup de force en développé militaire ont également beaucoup de force dans les autres exercices. Il y a également un bon transfert entre ce mouvement-là et les disciplines comme le powerlifting ou la force athlétique, ainsi que l'haltérophilie. Donc si vous voulez développer une bonne masse musculaire et une bonne force générale de poussée, je vous conseille vivement le développé militaire. Les raisons suivantes sont un peu plus techniques et plus liées à mon métier qui est kinésithérapeute. Je devais au moins parler un peu de cette partie-là car pour moi c'est très important. Alors en quatrième lieu, on a le fait que c'est un mouvement qui permet de travailler sur la mobilité thoracique, c'est-à-dire l'ouverture thoracique, ainsi que la flexion d'épaule. En général, les pratiquants de musculation font beaucoup d'exercices en fermeture, comme les mouvements de poussée pour les pectoraux, les mouvements de poulie, etc. Ce qui fait que l'épaule s'enraidit au fur et à mesure. Donc déjà, juste pour ça, le militaire est un bon exercice. Alors ensuite, par rapport à mon métier, donc au cabinet, je vois beaucoup de patients qui viennent pour des problèmes d'épaule, et notamment des épaules raides. Donc pour ça, le simple fait d'inclure des mouvements de mobilité comme le développé militaire, ça permet déjà de travailler sur la mobilité et en plus de travailler sur le renforcement. Donc pour moi, il y a vraiment un gros potentiel de rééducation avec ce mouvement-là, que ce soit à la salle de sport ou au cabinet de kinésithérapie. Finalement, le développé militaire permet de travailler avec un mouvement plus naturel de l'omoplate grâce à un mouvement qu'on appelle la sonnette externe ou aussi l'abduction de l'omoplate. Quand on regarde un développé militaire de dos, on remarque que les omoplates peuvent bouger librement vers l'extérieur et vers le haut, ce qui fait que c'est un mouvement qui est beaucoup plus naturel et qui est bien meilleur pour le dos et les épaules.
J'ai failli oublier d'aborder le sujet de la stabilité, un des points clés de ce mouvement qui le rend justement unique en son genre. En réalité, le développé militaire peut se faire de différentes façons. On peut par exemple le faire debout avec la barre comme moi je recommande. On peut également le faire debout avec des haltères. Également assis avec ou sans dossier, avec une barre ou des haltères. Et également avec la Smith Machine, c'est-à-dire la machine guidée. Toutes ces variantes sont bonnes, mais si on veut travailler sur la stabilité, alors il vaut mieux choisir la variante debout avec barre ou haltère, car c'est vraiment dans cette position-là qu'on aura le maximum d'instabilité et qu'on va justement travailler sur la stabilité. Au niveau du haut du corps, c'est vraiment l'exercice avec le plus d'instabilité qu'on puisse faire, vu qu'on a les bras tendus avec une charge au-dessus de la tête et que ça engage justement l'ensemble des muscles des épaules ainsi que les muscles du dos et du tronc pour stabiliser la charge. Il n'y a absolument aucun mal à faire des exercices où on est plus stable sur un banc, car justement ces variantes-là seront très intéressantes pour construire du muscle, car on est plus stable et qu'on peut du coup soulever plus de poids. Mais si tout ce qu'on fait c'est des mouvements en stabilité et qu'on ne fait aucun exercice d'instabilité comme le développé militaire, alors selon moi on ne travaille pas de la meilleure façon possible et on passe à côté de quelque chose. Pour résumer le tout, on a un exercice polyarticulaire qui est très complet et qui travaille la stabilité, qui est peu risqué pour les blessures, qui possède un gros transfert de force vers les autres exercices et d'autres disciplines, qui permet de travailler sur l'ouverture thoracique et la flexion d'épaule et qui du coup est très intéressante pour la rééducation, et finalement qui permet un mouvement plus naturel de l'omoplate grâce à l'abduction ou la sonnette externe. Vous l'aurez compris, je suis absolument fan du développé militaire et surtout de la variante debout, car pour moi c'est plus qu'un exercice pour les épaules, c'est vraiment un exercice ultra complet qui fait travailler beaucoup de choses et qui selon moi est largement sous-coté car je vois pratiquement personne le faire. En tout cas personnellement, là où je m'entraîne, je vois pratiquement personne le faire et je trouve ça très dommage compte tenu de tous les avantages qu'il présente. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et si vous n'avez pas aimé ou que vous voulez débattre sur certains points, ce sera avec grand plaisir dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine.